Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de 2024. Aujourd'hui, format assez inhabituel. On se retrouve pour un tuto, histoire de voir un peu comment se faire une première tenue d'airsoft dans les 150 à 200 euros. L'objectif, c'est d'avoir une tenue qui va pouvoir durer assez longtemps, entre 2 et 4 ans, avec un matériel qui va pas être changé. On va juste rajouter de l'argent pour acheter des nouveaux éléments et pas modifier ce qu'on a acheté dès le début. Et ça, c'est tout de suite après l'intro. Déjà quelques petites idées avant de créer la tenue et qu'est-ce qu'il ne va pas y avoir dans cette vidéo. Donc j'exclus les protections individuelles telles que les lunettes parce que pour avoir des bonnes lunettes, il faut vraiment mettre un vrai billet. C'est quelque chose que je vous conseille en tout cas. Et du coup ça ne pourra pas rentrer dans le budget. Qui plus est, on n'a pas besoin d'une tenue pour faire de l'airsoft, mais les lunettes et la réplique bien sûr, c'est indispensable. Premier élément auquel il faut réfléchir, c'est est-ce qu'on part sur une tenue camo ou une tenue civile. Pour le prix, je vais vous dire tout de suite, on va partir pour une tenue civile parce que les tenues camo c'est assez compliqué, c'est très cher. Certains vont vous dire qu'on peut partir sur des tenues qu'on va récupérer soit du CE, soit des tenues ex-militaires européennes, des trucs de surplus. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est des tenues que vous allez peut-être garder un certain temps, mais qui sont pas forcément belles. Et niveau qualité, on fait mieux maintenant. Pour les tenues ensuite qu'on va pouvoir acheter sur Amazon dans les 40 balles, c'est mort, c'est nul, ça va pas durer. Le camo est généralement dégueulasse, on oublie. Alors qu'est-ce qui reste pour les tenues civiles? Très simple, vous avez deux grandes options. Vous avez le combo jean chemise ou sweat ou peu importe, ou le combo pantalon avec plein de poches genre cargo, couleur unie, soit noir, marron, sable, vert, ça passera toujours très très bien. Alors personnellement, je vous conseille de faire avec les vêtements que vous avez déjà chez vous, donc si vous avez un vieux jean, une vieille chemise, ça fera parfaitement le taf. Évitez quand même les couleurs trop claires telles que le bleu pour les jeans, on va plutôt partir soit sur du noir, soit sur du gris. Personnellement, j'ai choisi du gris pour cette vidéo-là. Et au niveau des chemises, chemise à carreaux plutôt coloris foncé, on va dire noir et grise, vert et bleu, des choses comme ça. Un peu type chasse peut-être. On va éviter le rouge, le blanc, parce que c'est beaucoup trop visible. En termes de chemise unie, ça peut aussi se faire. On peut partir sur des chemises couleur sable, couleur verte, noir, bleu foncé éventuellement. J'aimerais aussi rapidement vous parler des tenues camo plus qualitatives et vous dire un peu dans quels tarifs on va tomber. Donc on va avoir les tenues type génération 3, type Cry, qui vont coûter entre les, on va dire 80 et 130, 140 euros. Il y a plein de marques, hein. Vous avez du Emerson, du TMC et encore plein d'autres. Je vous déconseille par contre Invader Gear, si vous avez l'occasion d'en trouver, c'est vraiment pas top pour le prix. On en a eu dans l'équipe et franchement on déconseille. Et globalement voilà, en fait c'est des grosses marques. Vous avez Helicontex aussi pour des tenues qui sont un peu différentes des Gen 3 mais qui sont très qualitatives. Et après les prix vont vraiment s'envoler. En tous les cas je vous déconseille de partir sur ce genre de tenue dès le départ. Ça va vraiment mettre une claque à votre budget d'entrée de jeu. Et on pourra pas acheter des éléments type chest rig, plate carrier, etc. Donc c'est trop compliqué. Deuxième élément que je vous déconseille, c'est les bottes de combat Amazon. On va voir les McAllister, les Miltech, c'est dans les 40 à 60 balles. Franchement c'est une erreur de débutant. Et le problème c'est que c'est des bottes, déjà vous allez les acheter assez cher pour ce que c'est, mais vraiment tout ce qui est semelle, confort, on oublie, ça va vous faire des ampoules sur les terrains, c'est vraiment catastrophique. De mon côté, ce que je vais vous conseiller, ça va être des bottes de rando, des trucs Décathlon ou de chasse, c'est environ 40 à 50 euros on va dire. De mon côté, je vous conseille des bottes comme celle-ci, les Quechua de chez Decat, ça coûte 40 balles. Moi, ça fait 2 ans que je les ai, franchement très confortable, increvable pour l'instant. Bon, maintenant qu'on a vu les bottes et l'uniforme, on va devoir parler du matos tactique, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut pas acheter pour ce prix-là. Et en même temps que je vais vous en parler, je vais m'équiper petit à petit. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais un élément aussi que vous pouvez acheter par la suite, c'est pas quelque chose qu'on va avoir dans le budget de la tenue dont on parle, mais en hiver vous pouvez acheter un softshell. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon environ à 30 ou 40 euros, ça dépend des modèles. C'est franchement pas mal, très confortable, vous avez plein de coloris, vous avez des camouflages ou des coloris unis, je vous conseille de l'uni. Bon, comme vous le voyez, j'ai choisi une chemise unie couleur sable, et ça a au moins l'avantage d'être vraiment des trucs que vous pouvez avoir chez vous. Dans le pire des cas, si vous les avez pas, vous pouvez en trouver vraiment pour pas très cher, c'est pas le problème. Commençons par le premier équipement tactique que je conseille, et parce qu'il est valable pour absolument tout le monde et toutes les tenues, c'est la ceinture de combat. Alors la ceinture de combat, je vous l'ai déjà présentée ici, mais ça s'applique à plein de marques différentes, hein. C'est la Hide Gear. Donc c'est le genre de ceinture qui est en deux parties, une ceinture interne en velcro, une ceinture externe en camo. Alors c'est le genre de ceinture que vous trouvez dans les 30E sur Amazon, AliExpress, peu importe. Et ce qui va nous intéresser, c'est la configuration type que je recommande. Donc très simple. Les éléments de base,
une dump pouch. Ça, c'est un élément que je conseille tout le temps. Ici, c'est une dump pouch pliable. Je la conseille parce que en partie, vous pouvez mettre plein d'éléments, que ce soit des éléments de jeu ou vos chargeurs vides. Deuxième élément que je vous conseille, mais après ça va dépendre de ce que vous avez comme réplique dès le début, c'est une poche chargeur, que ce soit 5,56, 7,62. Ici, une poche rigide Kiwi. Et si vous avez un PA, éventuellement des poches PA, si vous avez des chargeurs additionnels. Vous pouvez retrouver cette même configuration en une seule poche pour environ 15 €. Et enfin, si vous avez un PA, je recommande l'utilisation d'un holster. Ici, un Safariland 6354DO que je vous reconseille. On l'a fait en review, modèle multicam ici, qui vient se mettre sur cette griffe. A savoir que si vous voulez un holster, celui-là coûte environ 35 €. Bon, voilà le matos installé sur moi. Vous voyez, j'ai mes bretelles, holster, porte-chargeur et dump pouch, c'est vraiment les éléments de base. Vous pouvez agrémenter ensuite la ceinture avec plein d'autres éléments. On va parler des gilets tactiques. Alors les gilets, c'est la grande discussion de la vidéo. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je vais vous dire que non. Et pourquoi? C'est que le gilet en fait à la base il sert à mettre des plaques balistiques. On n'a pas besoin en airsoft, ça sert à rien. C'est encombrant, c'est lourd. Et honnêtement, oui, c'est stylé, mais ça n'a pas d'intérêt pour votre première tenue. Pourquoi? Parce que je sais très bien que la majorité des airsofters, quand ils font leur première tenue, j'ai fait l'erreur, tout le monde généralement a fait cette erreur, c'est d'acheter un gilet sur les grands sites genre Taiwan Gun, Airsoft Entrepôt, des trucs à 60-70 balles, des Hatefield, qui sont... Ok, ça fonctionne, ça va tenir un an et demi, et après vous allez les dégager. Pourquoi? Ils sont moches, ils sont globalement d'une construction inférieure à ce que vous pouvez trouver ailleurs, et les coloris sont globalement pourris. Alors, je dis pas ça pour me moquer ou d'une quelconque manière me foutre de la gueule des gens qu'on a acheté un, c'est pas la question. C'est que pour le prix, c'est vraiment une grosse arnaque. Pour le même prix, vous pouvez avoir ce que je vais utiliser pour la vidéo, c'est un chest rig, mais d'une qualité 1000 fois mieux. Du coup, c'est quoi un chest rig? C'est l'ancêtre du plate carrier. C'est un système simple qui vient juste transporter des porte-chargeurs, 2-3 poches, et on n'en parle plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici vous avez un chest rig. Celui-là il est basé sur un modèle Ferro Concept, mais il y a plein de modèles. Je l'ai choisi bien sûr en multicam, et vous pouvez voir que la config d'un chest rig est très simple. Ici vous avez 2 poches latérales additionnelles, une poche principale, ça c'est le modèle Dope, qui se compose en fait d'un système porte-chargeur, d'un séparateur et d'une poche admin, et en dessous ce qu'on appelle une dangler, basiquement c'est une banane. Et globalement, il n'y a pas besoin de plus. C'est amplement suffisant pour faire une partie, ou en tout cas la matinée, et ensuite recharger. Vous pouvez embarquer entre 4 et 5 chargeurs. Ici j'ai 4 mags et une grue. Vous pouvez emporter un peu de petit matériel, et c'est amplement suffisant. Bon, globalement, il existe plein de modèles de chest rig. Là, je vous ai montré un Ferro, mais c'est un peu plus compliqué à monter qu'un chest rig déjà tout fait. Parce que ça c'est un chest rig qui va arriver, c'est juste une plateforme velcro où il faut rajouter des poches. Donc il faut savoir ce que vous voulez, il faut prendre la tête. Mais ça a l'avantage de pouvoir changer de porte-chargeur très facilement. Vous pouvez mettre des porte-chargeurs de SMG, de fusil, 308, 556, AK, peu importe, ça fonctionnera du moment que vous avez les bonnes poches. Si vous le souhaitez, je vais aussi vous parler de certains modèles que j'ai pas à disposition mais que certains membres de l'équipe ont, notamment le Mark IV. Un très bon chest rig, il vient déjà de tout monter, vous pouvez pas changer les poches, mais vous avez aussi des modèles Helicon ou plein d'autres marques. Généralement je vous conseille d'aller voir sur AliExpress, évitez les marques comme Yakeda, One Tigris, c'est trop cher pour ce que c'est. Je sais que pas mal de collègues en font la promo, mais honnêtement c'est pas des marques que j'affectionne particulièrement. Partez plus sur les modèles AliExpress qui reprennent des vrais modèles. Au moins vous aurez un truc un peu plus RS, et puis c'est des modèles qui font vraiment bien le taf, et qui sont généralement moins chers, et de meilleure qualité. Donc voilà, chest rig me, vous voyez, c'est assez clean, assez minimaliste surtout, c'est ça l'avantage. C'est très léger, on est vraiment, je pense niveau poids, on se rapproche juste de la plaque avant d'un gilet, pour vous dire. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que ça laisse tout votre dos totalement à l'air libre. Donc vous pouvez mettre un sac à dos si vous le souhaitez et littéralement tripler votre emport en termes de matos par rapport à un gilet. Bon, bien sûr le sac fait pas partie du loadout, ce serait beaucoup trop cher, même si vous pouvez en trouver à 15-20 balles sur AliExpress. Pour finir, on va parler de la tête. Et bon, j'ai dit qu'on parlerait pas des protections, mais il y a quand même un élément que j'aimerais vous montrer, c'est l'utilisation du stalker. Personnellement, je déteste les stalkers, mais pas pour l'avantage que ça apporte qui est la protection des dents, ça pour moi c'est essentiel, mais c'est pour le look. Ici vous voyez que j'ai un tour de cou, là je l'utilise en cagoule, c'est Invader Gear qui le fait, et en fait j'utilise un système de grillage qu'on vient mettre en dessous, c'est un NB Tactical, ça vaut très cher, c'est trop cher pour ce que c'est honnêtement, ça vaut 40 € et c'est ridicule le prix, vraiment c'est un truc qui vient se mettre tout simplement en dessous la cagoule, et vous protégez les dents. Ce qui est bien c'est que c'est assez large, mais ça vaut pas 40 € de fabrication. Et c'est là où les fabricants AliExpress sont vraiment très forts, c'est qu'ils ont un système équivalent. Ça ressemble pas exactement à ça, mais ça vient protéger
tout l'avant. Ils appellent ça le Spider-Man, mais c'est un système qui est à la base fait pour les déguisements de Spider-Man qu'on va mettre en dessous, qui a certains trous, mais avec la cagoule ça vient littéralement les bloquer, donc les billes peuvent pas passer, et ça vaut 2-3 euros et c'est très bien. D'ailleurs TMC, une marque d'Airsoft, on a utilisé pour faire des cagoules Stalker, et ça fonctionne très bien, ça vaut 10 euros. Je vous conseille quand même de le monter vous-même, c'est plus facile d'avoir des meilleures cagoules parce que la TMC est vraiment dégueulasse. Alors pour les pistes d'amélioration, comme je le disais, premier élément, le casque. C'est un Fast SF High Cut, c'est un truc AliExpress pareil. On est sur le casque de base, on est sur les 50-40 euros à peu près, vous pouvez le trouver de temps en temps à 35. On a plein d'éléments qui viennent se rajouter dessus, donc ça coûte, ouais, on va dire dans les 70-80 euros à monter un casque, ce qui rajoute quand même un tarif assez conséquent. Et donc voilà la tenue avec le casque. Donc globalement ça a quand même bien plus de gueule. Est-ce que je vous conseille de prendre un casque dès le départ? Bien sûr non, ça sert à rien, c'est plus de la protection additionnelle. Alors quand je dis que ça sert à rien, il y a quand même une limite. C'est vraiment bien avoir un CQB parce qu'on a tendance à être dans des endroits un peu exigus, à se taper un peu la tête de partout. Donc dans ce cas là oui c'est pratique, et puis vous pouvez toujours acheter juste le casque de base sans rien dessus et rajouter les éléments par la suite. Et honnêtement c'est plutôt comme ça que je vous conseillerais d'effectuer vos achats, même si un body hat ou une casquette fera parfaitement le taf. Enfin, dernier point qu'on va pouvoir aborder au niveau, on va dire, de l'extension de la tenue. Donc ici, je vous ai présenté un chest rig ferro. Un point intéressant, c'est que toutes les poches type ferro que vous allez acheter seront compatibles avec les plate carriers. Donc si vous voulez par la suite vous acheter par exemple un FCPC, vous pourrez transférer vos poches vers ce gilet et inversement les poches du gilet vers le chest rig. Au moins ça va vous assurer une compatibilité accrue. Ou vous pouvez aussi tout simplement acheter juste des poches qui se scratchent. Il y a plein de modèles, il y a des kiwis, il y a plein, enfin vraiment c'est quelque chose d'assez populaire maintenant. Et donc vous pourrez vous faire des setups où vous pouvez changer de réplique assez facilement. Bien sûr les derniers points d'amélioration qu'on peut voir, c'est le camo. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui choisissez. Soit on va dire une coupe récente sur du multicam par exemple, soit des coupes un peu plus anciennes. Ici ça fonctionnera très bien par exemple avec du Woodland. C'est une tenue qu'on trouve partout dans les 40-50 euros. Ça marchera très bien. Encore une fois, faites attention à la coupe que vous prenez. J'aurais tendance à vous conseiller une coupe qui est pas mal de chez Helicon en Woodland, c'est le SFU. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est les gants. Ici tout bêtement j'ai une paire de Mechanix originales. Je vous conseille des modèles similaires ou des fast fit, peu importe, dans les 10-20 euros c'est parfaitement suffisant. Pas besoin d'aller sur des modèles coqués ou des modèles genre Oakley, un peu style moto avec les doigts coqués, ça sert à rien. Voilà, à la limite vous prendrez une bille, vous aurez mal 2 minutes et puis voilà. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ici on est sur une tenue entre 150 et 200 euros. Ce qui va prendre le budget, c'est le chest rig et la ceinture. Notamment ici un point quand même qu'il faut prendre en compte, c'est le holster qui est quand même assez cher. Vous pouvez vous trouver des modèles moins chers à Momax si vous n'avez pas forcément ici un Glock. Et par contre si vous avez un Glock, partez sur le Safariland, vous le regretterez pas. Du coup je vous propose que je mette mes protections individuelles, que j'ai récupéré une réplique et que je vous fasse un dernier tour de tout l'ensemble. Donc voilà, j'ai mes protections individuelles, mes ESS ici, c'est des Ice, ma grille et une réplique ici, c'est un 416D Specnarms bien modifié. Vous voyez que du coup, pas forcément besoin de beaucoup plus. Alors, petit problème de ce genre de grillage, c'est que c'est mieux utilisé avec un casque parce que vous pouvez utiliser le chin strap pour le maintenir. Ici sans, c'est un peu plus compliqué. Ça fonctionne mieux avec le modèle que je vous ai conseillé. Du coup, éventuellement regardez plutôt ce modèle là. Bien sûr, au niveau des lunettes, faites quand même attention. Vous avez quand même pas mal de buée qui peut arriver avec les cagoules. Donc partez sur des bons anti-buées, genre Decathlon pour la piscine, ça marchera bien. Pour 200 euros, franchement, c'est vraiment pas déconnant. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter pour ce prix-là. Bien sûr, l'uniforme qui n'est pas là et le casque, mais c'est déjà une tenue très fonctionnelle. Vraiment, pour jouer, vous avez pas besoin de plus. Bon, pour conclure, vous voyez que pour les 200 euros, c'est vraiment très bien. Il y en a qui vont quand même préférer les plate carriers. Malheureusement, j'ai vraiment pas trop de conseils à vous donner à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être trouver des JPC dans les 40 euros, mais toujours compliqué au niveau des qualités. Et puis même niveau poche, vous avez rien. Surtout avec les JPC, il faut mettre vraiment des billets pour ajouter des poches additionnelles et avoir un truc de correct. Et encore, ça c'est même pas dans un tissu camouflage, ça va être du coyote un peu dégueulasse ou du noir ou du vert. Honnêtement, si vous voulez des imprimés camo, vous avez pas trop le choix, c'est chest rig uniquement. Et pareil, gros point que je vous conseille, c'est arrêter de regarder sur les sites d'Airsoft. On peut penser que c'est des sites spécialisés, mais au final ils ont très peu de gear, notamment en France. À de rares occasions, il y a OPS Store qui stocke du matos de chez Wosport, pareil pour Airsoft Entrepôt, mais c'est vraiment assez rare et c'est en quantité très limitée. Partez sur, si vous le pouvez, AliExpress. Ça suppose quand même que vous souhaitiez attendre environ 2-3 semaines pour le recevoir, bien sûr, parce que c'est en Chine. Du coup, c'est assez long au niveau des délais. La promesse est tenue, une tenue à 200 euros, c'est faisable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement pour des prochaines vidéos dans le même principe. On a déjà pas mal d'idées. On se retrouve pour la prochaine. Ciao.